Permettez-moi de vous relater une expérience qui a bouleversé mon existence et dont je porte encore les lourdes conséquences. Issu d'une famille fortunée du pays, j'ai grandi dans l'opulence, étant le seul fils parmi 4 enfants, mes 3 sœurs complétant notre fratrie. Mes parents jouissaient d'une aisance matérielle considérable et je n'ai jamais manqué de rien. Dès l'âge de 19 ans, je possédais ma propre voiture, témoignage éloquent de la qualité de vie dont je bénéficiais. Mon parcours scolaire fut tout aussi privilégié. Mes frais de scolarité étaient réglés ponctuellement et j'ai achevé mes études universitaires sans jamais connaître les affres de la privation. En somme, j'ai pleinement joui des avantages d'un enfant riche nigérian. À la fin de mes études, alors que mon père et ma famille m'exhortaient à rejoindre l'entreprise familiale, je déclinai leurs propositions avec fermeté. Non, dis-je, j'ai mes propres projets. Je refuse de demeurer éternellement le fils dépendant de ses parents. Animé par le désir de m'émanciper, de découvrir la vie par moi-même et d'amasser une fortune personnelle, je quittai le domicile familial. Le soutien financier de mon père, bien qu'abondant, ne suffisait plus à mes ambitions. Ainsi, je me rapprochai d'amis d'enfance avec lesquels je décidai de monter une affaire. Un jour, une opportunité se présenta sous la forme d'un homme influent et fortuné qui nous invita, mes 2 amis et moi, dans sa résidence pour discuter affaires. J'insistais auprès de l'un d'eux, réticent, en lui disant « Viens, cela pourrait changer nos vies et nous enrichir considérablement. » Nous pensions initialement à un commerce légitime. Cependant, une fois sur place, nous découvrîmes qu'il s'agissait de transporter des stupéfiants, de la cocaïne, pour être précis, vers le Ghana. Nous étions déjà trop impliqués pour reculer. L'homme nous promit une somme colossale, une fortune que je n'avais jamais vue ni touchée de ma vie, même dans mes comptes bancaires pourtant bien garnis. Il nous rassura également, grâce à ses relations haut placées, ni l'immigration, ni la police, ni les services de sécurité ne pourraient nous arrêter en cas de problème. Séduit par cette perspective, je convainquis mes compagnons, malgré les réticences de l'un d'eux. Nous acceptâmes. Mon cœur battait la chamade tout au long de cette entreprise. Une part de moi pressentait un danger mortel, mais l'appât du gain l'emportait. Les stupéfiants furent dissimulés dans 15 sacs de gari, un produit alimentaire courant que nous escortâmes sous prétexte d'être des commerçants en route pour le Ghana. À la frontière nigériane, les contrôles furent sommaires et nous passâmes sans encombre. Mais à la frontière ghanéenne, les choses se corsèrent. Les douaniers, suspicieux, exigèrent d'inspecter nos bagages. Nous tentâmes de les dissuader, arguant qu'il s'agissait de marchandises scellées et que nous étions des hommes d'affaires légitimes. Leur insistance amena l'intervention de chiens renifleurs qui décelèrent la drogue. Menottés, mes amis et moi fûmes saisis de terreur, convaincus que notre vie s'achevait là. Dans un sursaut de désespoir, nous livrâmes le numéro de notre commanditaire. Moins de 10 minutes plus tard, nous étions libérés, comme par enchantement. J'offris alors 1000 actions de grâce à Dieu, émerveillé par la puissance des connexions de cet homme. Escorte policière en prime, nous poursuivîmes jusqu'à Accra, où nous livrâmes la marchandise au destinataire. De retour à la capitale, notre employeur nous rémunéra généreusement, ajoutant même 2 millions de naira supplémentaires à la somme convenue. Cette fortune dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Avec mes amis, nous nous rendîmes dans un hôtel, planifiant déjà nos achats. Une maison dans un quartier chic pour moi, symbole tangible de cette réussite soudaine. Mais la cupidité allait bientôt ternir cette victoire. Alors que nous discutions au bar de l'hôtel, mon premier ami me glissa à l'oreille, loin des regards du troisième, « Cet autre ne mérite pas sa part ». Il entreprit de me convaincre de trahir notre compagnon, celui que j'avais moi-même persuadé de se joindre à nous, malgré ses réticences initiales. « Partageons sa part entre nous, calcula-t-il. Cela doublerait presque notre gain. » J'hésitais, arguant que nous avions tous reçu une somme équitable, mais ces arguments mathématiques finirent par me séduire. Ainsi, nous élaborâmes un plan odieux. Nous achetâmes du Fanta et y injectâmes du poison destiné aux rats. De retour à l'hôtel, je tendis la boisson au troisième ami. « Tiens,
Un cadeau pour toi et ta copine. Profite bien. » Il l'a pris avec gratitude, ignorant le sort qui l'attendait. Cette nuit-là, je regagnais ma chambre, le cœur lourd d'une culpabilité nouvelle. Je n'avais jamais ôté une vie auparavant, et une douleur sourde m'étreignait. Le lendemain matin, le gérant de l'hôtel annonça qu'un client était décédé dans sa chambre. Il s'agissait de notre amie. Sa petite amie, présente dans la pièce, fut immédiatement accusée et arrêtée. Nous, les véritables coupables, restâmes hors de suspicion. Sa part fut partagée entre mon complice et moi, et nous poursuivîmes nos vies comme si de rien n'était. Les mois passèrent. Mon premier ami se maria et s'installa confortablement. Puis, un jour, il m'appela, troublé. « Je vois cet homme dans mes rêves. Il me somme de confesser, sinon, il me tuera. » Je crus d'abord à une plaisanterie, l'imaginant éméché. Mais 2 semaines plus tard, je fus moi-même assailli par les mêmes visions. Chaque nuit, l'esprit de notre ami défunt m'apparaissait, implacable, exigeant que je confesse mon crime à sa famille, que je restitue l'argent volé à sa mère. Le sommeil me fuyait. Je ne pouvais plus fermer les yeux sans voir son visage. La peur et la culpabilité me consumaient. Incapable de rester seule dans ma grande maison, hantée par ces cauchemars, je retournais vivre chez mes parents. Mais même là, le répit m'échappait. Les apparitions persistaient, nuit après nuit. Parfois, dans la cuisine, je hurlais sans raison apparente, aux grandes dames de ma famille. Mon père, intrigué par ma richesse soudaine, une voiture luxueuse que nul emploi ordinaire n'aurait pu m'offrir, me pressait de questions. « D'où tiens-tu cet argent ?» Je ne pouvais lui avouer la vérité. Entre les soupçons paternels et les tourments surnaturels, ma vie devenait un enfer. Je ne dors plus, je ne mange plus convenablement, je ne puis accomplir les gestes simples du quotidien. Mon esprit vacille et je crains de sombrer dans la folie. Que puis-je faire ? Aller voir la mère de mon ami pour confesser mon acte est inconcevable. Me rendre à la police ? Impossible. Que dirais-je ? Un fantôme me poursuit. Même conduire m'est devenu un supplice. Je tremble, incapable de me concentrer. Je suis riche, mais cette fortune est une prison. Le spectre de mon ami m'accompagne partout, exigeant justice. Je ne puis jouir de cet argent. Il me brûle les mains. Je vous implore, vous qui m'écoutez, de m'apporter un conseil. Ma situation est critique et je suis à bout d'idées. La cupidité m'a conduit à cette misère. Moi qui avais tout, une famille aisée, une vie sans manque, j'ai succombé à l'avidité et voici mon châtiment. Soyez satisfaits de ce que vous possédez. Je vous en conjure, car je ne puis plus vivre normalement. Le sommeil, jadis un refuge, est devenu hostile. Je n'ai pas reposé mes yeux depuis près d'1 mois. Si vous avez une solution, une issue, je vous en supplie, partagez-la avec moi. Je veux que ce cauchemar cesse. Merci de m'avoir entendu.